genré. Le banc et la porte. Des souffles froids activaient la défoliation d'octobre. Les feuilles mortes se collaient au sol du parc, au banc et au manteau du vieux docteur Garenn, qui s'obstinait à y attendre la tombée de la nuit, devant le minuscule étang abandonné par les canards. Il en faisait autant tous les soirs. Ce parc de banlieue, oublié par la cité envahissante, faisait partie intégrante de sa vie. Il en connaissait tous les arbres s'élevant hors des massifs de fusains. Il avait donné un nom aux canards dont, aujourd'hui, il déplorait l'absence. Garenn était né et avait grandi dans ce quartier suburbain, dont ce parc était l'unique splendeur. Tout petit, une voisine, la vieille Midji, l'y conduisait, surveillant d'un œil méchant ses pauvres ébats. Elle manœuvrait habilement sa peur d'enfant pour l'empêcher de jeter des miettes aux canards du bassin ou de pénétrer dans la partie réservée aux jardiniers et interdite au public. Des monstres, disait-elle. guettent au fond de l'eau, prêts à s'emparer des imprudents qui s'approcheraient trop près du bord. Et la partie interdite était un monde inconnu, sombre et muet, dont les mystères vous happaient et d'où personne ne revenait. Du doigt, elle y montrait entre les fjords une porte mangée de lèpre. Tu la vois, hein? Eh ben, c'est la porte de l'enfer. Avec les diables ? demandait l'enfant. Les diables et les damnés. Les diables leur font-ils du mal ? S'ils leur en font, ils les brûlent. Ils hurlent. Ils hurlent. Depuis, Garenn avait appris que c'était la porte de la remise, où les jardiniers gardaient leurs outils. Néanmoins, son aversion pour la laideur de l'endroit lui était restée. Le banc sur lequel il était assis à présent était celui de la vieille Midji, avec coutume de trôner en vertu de droit qu'elle imaginait acquis, et où lui plus tard aimait venir lire, étudier et parfois rêver un peu. Plus tard, encore bien plus tard, petit médecin de quartier, célibataire, esclave des habitudes, il était resté fidèle au parc et au banc, comme une hirondelle à son nid. Le banc avait même pris son nom, le banc du docteur Garenn. Le monde inconnu de la vieille Midji, dépouillé de ses épouvantes, était devenu un refuge feuillu et fleuri contre l'avidité urbaine. Une unique fois, sa belle paix verte fut tragiquement troublée. Le jour où l'on découvrit sous les feuilles mortes de l'automne le cadavre d'une petite fille. Elle avait de belles tresses blondes, et de l'une d'elles, une main criminelle s'était servie pour l'étrangler. Le docteur Garenn se leva avec un peu de peine. Le froid du soir lui avait durci les genoux. De l'autre côté de l'étang, Schwips, le gardien du parc, immobile, appuyé sur sa canne ferrée, le regardait de ses énormes yeux rouges. Dans la taverne proche, dont il était un des rares clients, Garenn s'assit à côté de l'ancien percepteur des taxes, Leon Brock, qui faisait des réussites. L'autre jour, dit-il, je pensais à Schwips, le gardien du parc. Vous vous en souvenez ?
C'est loin, répondit Lidenbrock. 30 ans, peut-être, opina le docteur. Et davantage, ah oui, l'affaire de la petite fille étranglée dans le parc. Jusqu'à sa dernière minute, Schweppes a juré qu'il était innocent. On l'a pendu quand même. C'est vrai, dit le docteur. On l'a pendu. Comme il longeait le parc pour rentrer chez lui, la lune se leva au-dessus des arbres. Elle était énorme, et sa clarté presque blonde. Garon vit que son banc en était inondé. Après une brève hésitation, il s'en approchait quand il vit Schweppes, le clair de lune, traverser le corps du gardien. Et bien qu'il détournait la tête, Garon voyait parfaitement ses énormes yeux rouges fixés sur lui. Une main diaphane se posa sur le bras du docteur. Son poids était si formidable qu'il en fit craquer les os. « Schweppes !» gémit Garon. « C'est moi qui ai tué la petite fille !» Ils marchèrent en silence vers la remise des jardiniers, dont la porte s'ouvrit toute seule, comme sur des gonds baignés d'huile. Madame Guissel, qui habitait une des maisons voisines au parc, se réveilla brusquement et poussa son mari du coude. « Tu entends ? Quelqu'un a crié. Seigneur, on hurle ! On hurle !»« Des chats !» grommela l'homme mal réveillé. « Oh, mais non ! On hurle ! C'est ma foi vrai ! On hurle !» Madame Guissel courut vers la fenêtre et l'ouvrit. Mais le silence était revenu. Tout à coup, une nausée lui monta aux lèvres. « Pouah ! Tu sens cette pestilence ? Quelle horrible odeur !»« Cela vient des abattoirs, quand on y brûle de la charogne !» déclara son mari. « Saleté !» beugla Madame Guissel, en fermant la fenêtre avec colère.